Bienvenue sur la chaîne Lumière d'Islam. Plongez dans l'histoire fascinante et émouvante du prophète Ibrahim, alayhi salam, ce symbole éternel de la Tawhid, unicité d'Allah. Dans un empire babylonien dominé par l'arrogance de Nemrod, qui se proclamait Dieu, vivant dans l'opulence avec une armée invincible, Allah a élevé un homme seul pour défier le mensonge. De sa naissance miraculeuse dans une grotte cachée, à sa confrontation épique avec l'idolâtrie, son miracle dans le feu ardent, jusqu'à la chute humiliante de Nemrod par une simple créature invisible, cette série en 10 chapitres vous captivera, renforcera votre foi et vous rappellera que rien ne résiste au pouvoir d'Allah. Une leçon intemporelle contre l'orgueil. Si cette introduction vous a touché et vous donne envie de découvrir cette histoire pleine de lumière divine, abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam, likez cette vidéo et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah comme « Alhamdulillah pour ses signes » ou une doua personnelle. Qu'Allah nous guide tous vers la tawhid pure. Jazakallah khayran. Chapitre 1. L'empire de l'orgueil. Nemrod, le roi qui se proclamait Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue dans le premier chapitre de notre série Lumière d'Islam sur la chaîne du même nom. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'ancien empire de Babylone, cette civilisation légendaire bâtie sur les rives du Tigre et de l'Euphrate, où les tours touchaient le ciel et où l'orgueil humain avait atteint son paroxysme. Imaginez une cité immense, aux murailles imprenables, aux jardins suspendus qui défiaient la nature elle-même. Des palais aux colonnes d'or et de lapis-lazuli, des armées comptant des centaines de milliers d'hommes, des chars de guerre rugissants, des éléphants caparaçonnés. Tout cela appartenait à un seul homme, Nemrod. Selon les tafsirs les plus authentiques, comme celui d'Ibn Kathir, ce tyran se nommait Nemrod ibn Kan'an. Le Coran ne mentionne pas son nom explicitement, mais il le désigne comme ce roi arrogant qui disputa avec le prophète Ibrahim, alayhi salam. Nemrod n'était pas seulement un souverain, il se considérait comme un dieu vivant. Il disait à son peuple « C'est moi qui donne la vie, c'est moi qui donne la mort, c'est moi qui procure la subsistance. » Les gens tremblaient à l'idée de croiser son regard. Les rues se vidaient dès que retentissait le son des trompettes annonçant son passage. Les enfants apprenaient dès le berceau à incliner la tête devant ces statues colossales, dressées à chaque carrefour. Nemrod avait tout. La richesse infinie, le pouvoir absolu, la gloire éternelle. Ou du moins le croyait-il. Son palais était un labyrinthe de salles somptueuses, où les courtisans rampaient littéralement à ses pieds. Les astrologues, les devins, les prêtres païens formaient une cour entière dédiée à flatter son ego. Chaque matin, des milliers de personnes se prosternaient devant son trône en criant « Ô Nemrod, toi seul est notre Seigneur !» Mais derrière cette façade de puissance invincible se cachait une peur viscérale, celle de perdre son trône. Nemrod savait que tout empire repose sur la crainte qu'il inspire. Il avait fait exécuter des milliers de personnes pour le moindre soupçon de rébellion. Les prisons étaient pleines, les potences jamais inoccupées. Son armée patrouillait nuit et jour. Il contrôlait même la nourriture. Les greniers royaux distribuaient le pain, et quiconque refusait de l'adorer était condamné à la famine. Un soir, alors que Nemrod festoyait dans ses jardins suspendus, illuminés par des milliers de torches, un astrologue royal vint troubler la fête. Le visage pâle, il s'agenouilla et annonça « Ô grand roi, les étoiles ont parlé. Cette année naîtra un enfant qui renversera ton empire. Il brisera tes idoles, anéantira ton pouvoir et prouvera au monde que tu n'es pas Dieu. » Un silence glacial tomba sur l'assemblée. Les musiciens cessèrent de jouer, les danseuses figèrent. Nemrod serra si fort sa coupe d'or que ses phalanges blanchirent. Puis un rire forcé jaillit de sa gorge, mais ses yeux trahissaient la terreur. « Un enfant, un simple enfant contre moi ?» murmura-t-il. Mais au fond de lui, la graine de la peur venait d'être plantée. Le lendemain matin, Nemrod convoqua son conseil. Sa voix résonna comme un tonnerre dans la grande salle du trône. « À partir d'aujourd'hui, je décrète qu'aucune femme dans mon empire ne pourra accoucher. Tout nouveau-né mâle sera immédiatement mis à mort. Mes soldats fouilleront chaque maison, chaque village, chaque grotte. Je ne laisserai pas une prophétie stupide menacer mon règne éternel. » Les rues de Babylone se remplirent bientôt de pleurs déchirants. Des mères
cachés à leurs ventres arrondis. Des pères fuyaient dans le désert avec leurs familles. Les soldats de Nemrod, armés de lances et de torches, envahissaient les maisons au milieu de la nuit. Le sang des innocents coulait dans les ruelles. Des milliers de bébés furent arrachés aux bras de leur mère et massacrés sans pitié. L'air même semblait chargé de tristesse et d'injustice. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Sage, avait déjà écrit une autre histoire. Pendant que Nemrod croyait fermer toutes les portes, Allah préparait l'ouverture d'une porte que nul ne pouvait imaginer. La naissance miraculeuse du prophète Ibrahim, alayhi salam, dans une grotte secrète au cœur des montagnes. Ce n'est que le début, chers frères et sœurs. Le prochain chapitre nous emmènera dans cette grotte sombre où une lumière divine va naître pour illuminer le monde entier. Si ce premier chapitre vous a touché le cœur et renforcé votre foi en la puissance d'Allah face à l'orgueil humain, alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Lumière d'Islam, likez cette vidéo et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah par exemple. Alhamdulillah, Allah est le plus grand et rien ne résiste à son décret, ou une doua personnelle pour que nos cœurs restent humbles. Qu'Allah nous protège tous de l'orgueil et nous guide vers la tawhid pure. Jazakum Allah khayran. Chapitre 2. La naissance miraculeuse. Une lumière dans les ténèbres de la tyrannie. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs bien-aimés. Bienvenue dans le deuxième chapitre de notre série Lumière d'Islam. Après avoir découvert l'empire écrasant de Nemrod et son décret sanguinaire contre les nouveau-nés, nous entrons aujourd'hui dans le moment le plus émouvant, la naissance du prophète Ibrahim, alayhi salam. Cette lumière que Allah a fait naître au cœur même des ténèbres. Pendant que les soldats de Nemrod fouillaient chaque maison, chaque village, chaque bergerie, une femme enceinte marchait seule dans la nuit, guidée uniquement par la miséricorde d'Allah. C'était la mère du futur prophète, une femme pieuse et courageuse, dont le nom, selon certaines narrations, était Amila ou Nouna. Son ventre était lourd, mais son cœur était léger, car elle savait qu'elle portait en elle un dépôt sacré confié par le Créateur. Les rues étaient devenues des lieux de terreur. On entendait les cris des mères arrachées à leurs bébés, le bruit des lances qui transperçaient les petits corps innocents, les pleurs étouffés dans les caves. Nemrod avait juré « Aucun garçon ne survivrait cette année-là ». Les sages-femmes étaient surveillées, les portes scellées, les espions partout. Mais Allah, quand il veut protéger son serviteur, rend les montagnes plus tendres que la soie. La mère d'Ibrahim, alayhi salam, gravit une colline escarpée à la sortie de la ville, loin des torches des patrouilles. Le vent froid de la nuit fouettait son visage, mais elle avançait, soutenue par une force invisible. Au sommet, elle découvrit une grotte profonde, cachée par des rochers et des buissons épineux. Personne n'aurait osé s'y aventurer. Elle s'y réfugia, seule avec Allah. À l'intérieur, l'obscurité était totale. Pas une lueur, pas un bruit, sauf le battement de son cœur et celui, plus rapide, de l'enfant qui allait naître. Elle s'assit sur la terre froide, invoqua Allah avec une voix tremblante. « Ô toi qui entends tout, protège cet enfant que tu m'as confié. » Et soudain, au moment même où les douleurs de l'accouchement commencèrent, une lumière extraordinaire jaillit du ventre de la mère. Une lumière douce, verdâtre, pure, qui illumina toute la grotte comme si 1000 lampes divines s'étaient allumées en même temps. Les savants disent que ce miracle fut unique. Ibrahim, alayhi salam, naquit déjà entouré de nur, lumière. Aucun cri ne sortit de sa bouche à la naissance. Il était calme, serein, comme s'il savait déjà la grandeur de sa mission. Sa mère le prit dans ses bras, l'embrassa, pleura de joie et de soulagement. Elle l'allaita, et miracle encore, son lait coulait abondamment bien comme elle n'ait rien mangé depuis des jours. Allah nourrissait l'enfant par sa mère, directement. Mais le danger rôdait toujours. Les soldats passaient parfois près de la colline. La mère resta donc dans la grotte pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Elle ne pouvait pas sortir chercher de la nourriture. Alors Allah fit un autre miracle. Le petit Ibrahim, alayhi salam, suçait son pouce, et de ce pouce coulait une nourriture complète. Du miel d'un côté, du lait de l'autre, selon les narrations rapportées par Ibn Abbas, radiyallahu anhu. L'enfant grandissait à une vitesse extraordinaire, protégé par les anges qui veillaient sur lui nuit et jour. Imaginez la scène. Dehors,
le monde était plongé dans l'oppression la plus noire. Les mères pleuraient, leurs enfants massacrés. Nemrod, dans son palais, se réjouissait de son prétendu contrôle absolu. Et dans cette grotte oubliée de tous, Allah élevait en secret le plus grand briseur d'idoles que la terre ait jamais porté. Un bébé qui grandissait sans soleil, sans air frais, mais baigné dans la lumière de la foi pure. Un jour, la mère dut retourner en ville pour ne pas éveiller les soupçons. Elle confia son enfant à Allah, le couvrit d'un tissu fin et le laissa seul dans la grotte. Les anges prirent le relais. Jibril, alayhi salam, descendait régulièrement pour veiller sur lui. Ibrahim, alayhi salam, grandit ainsi, isolé du monde corrompu, purifié de toute influence païenne. Son cœur n'avait connu que l'unicité d'Allah dès le premier instant. Quand il eut atteint l'âge où un enfant commence à marcher et à parler, sa mère revint le chercher. Elle le trouva grand, beau, rayonnant d'une lumière qui éblouissait. Il la regarda avec des yeux pleins de reconnaissance et dit ses premiers mots, des invocations à Allah. Elle le prit dans ses bras et redescendit vers la ville, le cœur rempli d'espoir. Le décret de Nemrod avait échoué. Allah avait déjà gagné. Chers frères et sœurs, cette naissance nous enseigne une leçon immense. Quand les tyrans ferment toutes les portes, Allah en ouvre une que personne ne peut fermer. Quand le monde entier semble perdu dans les ténèbres, Allah fait naître une lumière qui finira par tout illuminer. Le prochain chapitre nous fera découvrir les premiers pas d'Ibrahim, alayhi salam, dans ce monde idolâtre, et comment il commença à chercher la vérité dès son plus jeune âge. Si ce chapitre vous a ému aux larmes et renforcé votre certitude en la puissance d'Allah, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Lumière d'Islam, likez cette vidéo et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah. Par exemple, Alhamdulillah, Allah protège toujours ses élus, ou une doua pour que nos enfants grandissent dans la lumière de la Tawhid. Qu'Allah fasse de nous et de nos familles des porteurs de lumière dans ces temps obscurs. Jazakum Allah khayran. Chapitre 3. Les premiers pas vers la vérité. Ibrahim, alayhi salam, à la recherche du seul vrai Dieu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue dans le 3e chapitre de notre série Lumière d'Islam. Après la naissance miraculeuse dans la grotte et les années de protection divine, nous accompagnons au jour, le jeune Ibrahim, alayhi salam, qui sort enfin de son refuge et découvre un monde plongé dans l'idolâtrie la plus totale. Ibrahim, alayhi salam, avait maintenant l'apparence d'un jeune homme fort et beau, bien qu'il n'ait vécu que quelques années. Allah l'avait fait grandir rapidement, comme il l'avait fait pour Yahya et Issa, alayhim salam. Sa mère le ramena discrètement en ville et le confia à son père, Azar, ou Tariq selon certaines narrations, un sculpteur et marchand d'idoles renommé. Azar dirigeait le plus grand atelier de fabrication de statues de Babylone. Des centaines d'ouvriers taillaient jour et nuit des blocs de pierre, de marbre, d'or et d'argent pour créer ces faux dieux que le peuple adorait. Imaginez la maison d'Ibrahim. Des idoles partout, grandes, petites, dorées, peintes, alignées sur des étagères, posées sur des autels domestiques. Dès son arrivée, le jeune Ibrahim observa tout avec un regard curieux et profond. Son cœur, purifié depuis la grotte, n'avait jamais été souillé par le shirk. Il ne comprenait pas pourquoi des êtres humains intelligents pouvaient se prosterner devant des objets fabriqués de leurs propres mains. Le soir même, alors que la famille dînait, Azar plaça devant Ibrahim une belle statue finement sculptée et dit « Mange devant notre Dieu, mon fils, pour qu'il te bénisse. » Ibrahim regarda la statue, puis son père et demanda calmement « Mais père, cette chose peut-elle manger elle-même » Azar rit nerveusement « Non, mais elle nous protège. » Ibrahim répondit « Alors comment peut-elle protéger Ainsi, elle ne peut même pas se protéger elle-même. » Un silence pesant s'installa. Azar changea de sujet, mais au fond de lui, il sentit une gêne qu'il n'avait jamais connue. Les jours suivants, Ibrahim sortit dans les rues de Babylone. Ce qu'il vit le bouleversa. À chaque coin de rue, des autels. Les gens s'arrêtaient, se prosternaient devant des pierres, leur offraient de la nourriture, des parfums, des bijoux. Certains pleuraient devant leurs idoles en demandant la guérison, la richesse, des enfants. D'autres dansaient et chantaient en l'honneur des astres. Le soir venu, la ville entière semblait vivre pour ses faux dieux. Une nuit claire,
Ibrahim leva les yeux vers le ciel étoilé. Des milliers d'étoiles scintillaient comme des diamants. Il se dit en lui-même, « Peut-être que mon Seigneur est parmi ces étoiles, car elles sont si belles et si puissantes. » Il choisit la plus brillante et dit, « Voilà mon Seigneur. » Mais au fil des heures, l'étoile disparut à l'horizon. Ibrahim, alayhi salam, réfléchit et déclara, « Je n'aime pas ceux qui disparaissent. » Sourate Al-An'am, verset 76. Le lendemain soir, la lune se leva, ronde et éclatante, inondant la ville d'une lumière argentée. Les gens sortirent pour l'adorer. Ibrahim observa et se dit, « Celle-ci est plus grande que l'étoile. Peut-être est-ce mon Seigneur. » Mais quand la lune déclina et s'effaça à son tour, il dit, « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai du nombre des égarés. Je n'aime pas ceux qui disparaissent. » Sourate Al-An'am, verset 77. Enfin, un matin radieux, le soleil se leva dans toute sa gloire. Il illumina les palais, les jardins, les visages. Toute la ville sembla s'incliner devant lui. Les prêtres criaient « Voici notre plus grand Dieu !» Ibrahim regarda cette lumière éblouissante et pensa « Celui-ci est le plus grand de tous, c'est sûrement mon Seigneur. » Mais quand le soir arriva et que le soleil se coucha, laissant le monde dans l'obscurité, Ibrahim, alayhi salam, éleva la voix et proclama avec une certitude absolue « Ô mon peuple, je désavoue totalement ce que vous associez à Allah. Pour moi, j'ai tourné mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre, en pur monothéiste. Et je ne suis point du nombre des associateurs. » Sourate Al-An'am, versets 78-79. À cet instant précis, Allah guida son cœur vers la vérité pure de la Tawhid. Il comprit que le vrai créateur ne peut être ni une étoile, ni la lune, ni le soleil. Tous disparaissent et sont soumis à un ordre supérieur. Le vrai Dieu est celui qui ne disparaît jamais, qui ne dort jamais, qui crée et ne peut être créé. Dès lors, Ibrahim, alayhi salam, devint le plus grand défenseur de l'unicité des Djallah dans une ville entière dédiée au shirk. Il commença à interpeller les passants, à discuter avec les savants, à questionner les prêtres. Il ne craignait personne, sauf Allah. Son intelligence, sa douceur et sa logique désarmaient même les plus endurcis. Mais la tempête approchait. Le peuple commençait à murmurer contre ce jeune homme qui osait défier des siècles de tradition. Et bientôt, ces murmures parviendraient jusqu'aux oreilles de Nemrod lui-même. Chers frères et sœurs, cette quête d'Ibrahim nous rappelle que la recherche sincère de la vérité mène toujours à Allah. Même dans les ténèbres les plus épaisses, un cœur pur trouve la lumière. Le prochain chapitre nous plongera dans le moment où Ibrahim, alayhi salam, décide de briser physiquement les idoles de son peuple, un acte courageux qui changera les histoires à jamais. Si ce chapitre a allumé en vous une flamme d'amour pour la Tawhid et un désir de chercher Allah comme Ibrahim l'a fait, abonnez-vous tout de suite à la chaîne Lumière d'Islam. Likez cette vidéo et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah, par exemple. Alhamdulillah pour la guidance vers la vérité pure. Ou une doux pour que nos cœurs restent toujours tournés vers le Créateur des cieux et de la terre. Qu'Allah nous fasse mourir sur la Tawhid comme il a guidé Ibrahim, alayhi salam. Jazakum Allah khayran. Chapitre 4. Le jour où les idoles furent brisées, le courage d'Ibrahim. Face au shirk, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs bien-aimés dans la foi. Bienvenue dans le 4e chapitre de notre série Lumière d'Islam. Aujourd'hui, nous vivons, un des moments les plus forts et les plus courageux de l'enquête histoire du prophète Ibrahim, alayhi salam, le jour où il décida de briser physiquement les idoles de son peuple pour leur ouvrir les yeux sur absurdité du shirk. Ibrahim, alayhi salam, avait passé des mois, voire des années, à prêcher la tawhid dans les rues, les marchés, les maisons. Il interpellait les passants avec douceur et sagesse. « Ô mon peuple, pourquoi adorez-vous ce que vos mains ont sculpté? Ces statues ne vous entendent pas, ne vous voient pas, ne peuvent ni vous nuire, ni vous profiter. Tournez-vous vers celui qui vous a créé, qui vous donne la pluie, la nourriture, la vie. » Certains écoutaient, touchés par sa sincérité. D'autres se moquaient. La plupart restaient prisonniers des traditions de leurs ancêtres. Mais plus Ibrahim parlait, plus il réalisait que les mots seuls ne suffisaient pas. Les cœurs étaient devenus aussi durs que la pierre des idoles. Il fallait un signe éclatant,
un acte qui secoue les consciences endormies. Allah inspira à son prophète un plan audacieux. Un jour arriva la grande fête annuelle du peuple de Babylone. Une célébration immense en l'honneur des idoles, processions, danses, banquets, sacrifices. Tout le peuple, hommes, femmes, enfants, prêtres, notables, quitta la ville pour se rendre sur une vaste plaine où se dressait le temple principal. Même Hazar, le père d'Ibrahim, partit avec les autres, emportant les plus belles statues de son atelier pour les offrir au grand prêtre. Avant de partir, il invita son fils. « Viens avec nous, Ibrahim, adore nos dieux et tu seras béni. » Ibrahim répondit avec un sourire mystérieux. « Je suis malade aujourd'hui. » Les gens le regardèrent avec suspicion, mais ils étaient trop excités par la fête pour insister. La ville entière se vida. Les rues devinrent silencieuses comme jamais. Ibrahim, alayhi salam, attendit que le dernier cortège disparaisse à l'horizon. Puis il se leva, prit une hache solide et se dirigea seul vers le grand temple central. Ce lieu sacré était un édifice colossal, colonnes gigantesques, toit ouvert sur le ciel et au centre, des dizaines d'idoles alignées par ordre de grandeur. La plus imposante, taillée dans un bloc de marbre noir incrusté d'or, trônait au milieu. Devant chaque statue, des plateaux débordant d'offrandes, pain frais, fruits mûrs, viande rôtie, lait, miel, bijoux. Ibrahim entra. Le silence était oppressant. Il regarda ces faux dieux inertes et sentit une colère sainte monter en lui, non pas une colère humaine, mais celle d'un cœur brûlant pour l'unicité d'Allah. Il leva la voix dans le temple vide. « Qu'avez-vous donc, ô idole? Vous ne répondez pas à ceux qui vous implorent? Vous laissez pourrir la nourriture qu'on vous offre pendant que des enfants meurent de faim dehors ?» Puis, sans hésiter, il brandit la hache. Coup après coup, il fracassa les idoles une à une. Les têtes roulèrent au sol, les bras se brisèrent, les torses s'effondrèrent dans un nuage de poussière. Le bruit des pierres qui se cassaient résonnait comme un tonnerre dans le temple. Seule la plus grande idole fut épargnée. Ibrahim accrocha la hache autour de son cou, comme si c'était elle qui avait tout fait. Quand il eut terminé, le temple ressemblait à un champ de ruines. Des morceaux de marbre, d'or et d'argent jonchaient le sol. Ibrahim contempla son œuvre, invoqua Allah pour que ce signe ouvre les cœurs, puis rentra chez lui calmement. Le soir, le peuple revint de la fête, joyeux et fatigué. Mais quand ils approchèrent du temple, un cri d'horreur s'éleva. « Qui a osé profaner nos dieux ?» La nouvelle se répandit comme un feu de brousse. Les prêtres hurlaient, les femmes pleuraient, les hommes brandissaient leurs armes. Quelqu'un murmura. « C'est ce jeune homme, Ibrahim, qui critique toujours nos idoles. Il n'est pas venu à la fête aujourd'hui. » La foule se tourna vers lui avec fureur. On traîna Ibrahim devant l'assemblée populaire. Les visages étaient déformés par la rage. On lui cria « Es-tu celui qui a fait cela à nos dieux, ô Ibrahim ?» Il répondit avec un calme absolu en désignant la grande idole intacte. « C'est plutôt celui-ci, le plus grand d'entre eux. Demandez-leur s'ils peuvent parler. » Un silence stupéfait tomba. Puis Ibrahim, alayhi salam, poursuivit d'une voix qui traversa tous les cœurs. « Malheur à vous. Vous adorez ce qui ne peut ni vous profiter, ni vous nuire. Ne raisonnez-vous donc pas ? Vous savez bien qu'elles ne parlent pas, ne marchent pas, ne voient pas, et pourtant vous les appelez Dieu à la place d'Allah ?» La foule explosa de colère. « Brûlez-le! Vengez vos dieux !» crièrent-ils. Le verdict fut immédiat. Ibrahim sera jeté dans un feu gigantesque. La nouvelle parvint jusqu'au palais de Nemrod, qui ordonna qu'on lui amène le rebelle. Le face-à-face historique approchait. Chers frères et sœurs, cet acte d'Ibrahim nous enseigne que parfois, pour défendre la vérité, il faut du courage jusqu'à risquer sa vie. Mais quand on agit pour Allah, il nous protège de façon inimaginable, comme nous le verrons dans le prochain chapitre avec le miracle du feu. Si ce chapitre vous a fait vibrer et a renforcé votre amour pour la tawhid pure, abonnez-vous tout de suite à la chaîne Lumière d'Islam, likez cette vidéo et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah. Par exemple, « Alhamdulillah, la vérité finit toujours par triompher » ou une doux « à pour que Allah nous donne le courage de Kowi Ibrahim face au shirk de notre époque. Qu'Allah nous fasse mourir en défendant son unicité. Jazakum Allah khayran. » Chapitre 5. Le débat historique.
Ibrahim alayhi salam. Face au tyran Nemrod. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans la lumière de l'islam. Bienvenue dans le 5e chapitre de notre série Lumière d'Islam. Aujourd'hui, nous assistons à Al-Qiz, un des moments les plus intenses de l'histoire prophétique. La confrontation directe entre le prophète Ibrahim, alayhi salam, seul et sans armes, et Nemrod, le roi orgueilleux qui se proclamait Dieu devant des millions de sujets. Après la destruction des idoles, la foule en furie avait crié « Brûlez-le, qu'il périsse dans les flammes pour venger nos dieux !» Nemrod, informé de l'incident, ordonna qu'on lui amène immédiatement ce jeune homme qui osait défier non seulement les idoles, mais l'autorité royale elle-même. Les soldats encerclèrent dans la maison d'Azar, arrachèrent Ibrahim à sa famille et le conduisirent, les mains liées, jusqu'au palais majestueux. Le palais de Nemrod était un monde à part. Des salles immenses, soutenues par des colonnes hautes, comme des arbres centenaires, des tapis tissés d'or et de soie, des fontaines qui chantaient jour et nuit, des gardes en armure étincelante postés à chaque porte. Au centre trônait Nemrod lui-même, assis sur un trône surélevé, incrusté de pierres précieuses, couronné d'une tiare qui brillait comme un soleil. Autour de lui, les ministres, les généraux, les prêtres, les astrologues, toute la cour, prosternée ou à genoux. Ibrahim, alayhi salam, fut poussé au milieu de la salle. Quand il se tenait droit, calme, le visage rayonnant d'une sérénité que personne ne pouvait expliquer. Nemrod le regarda de haut, un sourire méprisant aux lèvres, et lança d'une voix tonitruante « Qui es-tu, toi qui oses détruire les dieux de mon peuple et défier mon pouvoir ?» Ibrahim répondit avec une douceur ferme « Je suis un serviteur d'Allah, le seul créateur des cieux et de la terre. » Nemrod éclata d'un rire qui fit trembler les lustres. « Et moi, je suis le Dieu de ce peuple. C'est moi qui donne la vie et la mort. C'est moi qui procure la subsistance. C'est moi qui règne sur tout ce que tu vois. » Ibrahim, alayhi salam, ne se démonta pas. Il dit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et qui donne la mort. » Nemrod, fier de son pouvoir, fit un signe. 2 prisonniers condamnés à mort furent amenés devant le trône. D'un geste théâtral, il déclara « Celui-ci, je lui accorde la vie. » L'homme fut libéré. « Et celui-là, je lui donne la mort. » Les gardes exécutèrent immédiatement l'ordre. Nemrod se tourna vers Ibrahim, triomphant. « Vois-tu, moi aussi je donne la vie et la mort. » Mais Ibrahim, alayhi salam, répondit avec une logique divine qui transperça l'orgueil du tyran comme une flèche. « Allah fait venir le soleil du levant. Toi, si tu es Dieu, fais-le venir du couchant. » À cet instant, un silence absolu tomba sur la salle. Les courtisans retinrent leur souffle. Les gardes eux-mêmes semblèrent figés. Nemrod ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Son visage, d'habitude rouge de fierté, devint pâle. Le Coran nous raconte cette scène avec précision dans Sourate Al-Baqarah, verset 258. Alors le mécréant fut confondu. Et Allah ne guide pas les gens injustes. Nemrod venait de comprendre, pour la première fois de sa vie, qu'il y avait une puissance au-dessus de la sienne. Le soleil, qu'il prétendait contrôler par ses prêtres et ses rituels, obéissait à un autre ordre. Il ne pouvait ni le retenir, ni le faire lever à l'ouest. Son trône, ses armées, ses richesses, tout cela devint soudain minuscule face à cette vérité simple et écrasante. Mais au lieu de se soumettre, l'orgueil de Nemrod choisit la voie de la vengeance. Il se leva, les yeux injectés de rage, et ordonna d'une voix rauque. « Préparez le plus grand feu que cette terre ait jamais vu. Nous brûlerons ce sorcier devant tout le peuple, afin que plus personne n'ose défier les dieux, ni moi. » Les préparatifs commencèrent immédiatement. On rassembla des tonnes de bois secs venus de toutes les provinces. On construisit un bûcher gigantesque au centre d'une vaste plaine entourée de collines, afin que des centaines de milliers de personnes puissent assister au spectacle. Le feu fut allumé des jours à l'avance pour qu'il devienne un brasier infernal. La chaleur était si intense que les oiseaux ne pouvaient plus survoler la zone sans tomber calcinés. On fabriqua même une catapulte géante, une machine jamais vue auparavant, pour lancer Ibrahim dans les flammes de loin, car aucun soldat n'osait s'approcher. Le jour fatidique arriva. Toute la population fut convoquée. Nemrod trônait sur une estrade élevée, entouré de sa cour. Ibrahim, alayhi salam, fut amené.
les mains et les pieds liés. La foule hurlait « Brûle-le! Brûle-le » Certains pleuraient de peur, d'autres de haine. Azar, son propre père, détourna le regard, incapable de soutenir la scène. Ibrahim, lui, souriait. Il ne regardait ni la foule, ni Nemrod, il regardait le ciel. Les anges dans les cieux pleuraient et demandaient à Allah la permission de détruire cette terre injuste. Mais Allah leur dit « Attendez, je vais montrer ma puissance. » Au moment où les soldats chargèrent la catapulte, Ibrahim, alayhi salam, éleva la voix et dit « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et quel excellent protecteur. » Et c'est là que le miracle le plus extraordinaire allait se produire. Chers frères et sœurs, cette confrontation nous rappelle que la vérité, même prononcée par une seule bouche, peut faire trembler les trônes les plus puissants. Et quand Allah est avec quelqu'un, aucune armée, aucun feu ne peut lui nuire. Le prochain chapitre sera consacré au miracle le plus époustouflant. Le feu qui devint fraîcheur et salut pour Ibrahim, alayhi salam. Si ce débat historique vous a donné des frissons et a renforcé votre certitude que Allah est le seul maître de toutes choses, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Lumière d'Islam. Likez cette vidéo et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah par exemple. Allahu Akbar, rien est impossible pour Allah. Ou une douha pour que nos cœurs restent toujours attachés à la vérité comme celui d'Ibrahim. Qu'Allah nous accorde la même fermeté dans la foi. Jazakum Allah khayran. Chapitre 6. Le feu qui devint fraîcheur, le plus grand miracle d'Ibrahim, alayhi salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans le 6e chapitre de notre série Lumière d'Islam. Aujourd'hui, nous vivons le miracle le plus spectaculaire de l'histoire du prophète Ibrahim, alayhi salam. Le jour où le feu, destiné à le consumer, se transforma en un jardin de paix par la seule volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plaine était noire de monde. Des centaines de milliers de personnes venues de toute la Babylonie étaient rassemblées autour du bûcher géant. Les collines environnantes étaient recouvertes de spectateurs. Nemrod, sur son estrade dorée, entouré de ses généraux et de ses prêtres, observait la scène avec un sourire cruel. Il pensait que ce jour marquerait la fin définitive de ce rebelle qui avait osé le défier. Le feu rugissait depuis des jours. On avait empilé des montagnes de bois résineux, imprégnées d'huile et de soufre, pour que les flammes montent jusqu'au ciel. La chaleur était si intense qu'à 100 mètres, la peau brûlait. Les oiseaux tombaient de mort en volant trop près. Les soldats eux-mêmes, habitués à la guerre, reculèrent de terreur devant ce brasier infernal. Ibrahim, alayhi salam, fut amené au centre. Ses mains et ses pieds étaient liés avec des chaînes lourdes. La foule hurlait « Brûlez-le! Brûlez-le » Certains lancèrent des pierres, d'autres pleurèrent de rage ou de peur. Son propre père, Azar, se cachait parmi la foule, le visage baissé, incapable de regarder son fils condamné. On le plaça sur la catapulte géante. Les cordes furent tendues. Les soldats, protégés par des boucliers, actionnèrent le mécanisme. Ibrahim vola dans les airs, droit vers le cœur des flammes. À cet instant précis, il prononça ces paroles immortelles. « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit, et quel excellent protecteur il est. » Ces mêmes mots que prononcera plus tard le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de circonstances similaires. Au moment où Ibrahim toucha les flammes, Allah, le maître des cieux et de la terre, le Seigneur des mondes, prononça un ordre qui fit trembler les arches divins. « Ya naru kun bardan wa salaman ala Ibrahim. » Ô feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Sourate Al-Anbiya, verset 69. À l'instant même, la nature du feu changea. Ce qui était censé brûler devint une brise douce. Les flammes rouges et oranges se transformèrent en un cercle de lumière verte et rafraîchissante. Le bois cessa de se consumer. À la place, une pelouse verte, des fleurs et des plantes poussèrent instantanément autour d'Ibrahim. Un jardin paradisiaque apparut au milieu du brasier. Ibrahim, alayhi salam, s'assit calmement, détacha ses chaînes comme si elles étaient de soie, et resta là, souriant, le visage plus lumineux que jamais. Les anges descendirent autour de lui. Jibril, alayhi salam, vint s'asseoir à ses côtés pour lui tenir compagnie. Le feu, qui avait fait peur à toute une nation,
était devenu pour Ibrahim un lieu de repos et de sérénité. La foule, d'abord figée par la stupeur, explosa en cris de terreur et d'émerveillement. Des milliers tombèrent à genoux. Certains crièrent « Le Dieu d'Ibrahim est le vrai Dieu !» D'autres s'enfuirent en hurlant que la fin du monde était arrivée. Nemrod, sur son estrade, devint blanc comme un linge. Ses mains tremblaient. Pour la première fois de sa vie, il sentit la peur véritable. Non pas la peur des hommes, mais la peur de celui qui commande même au feu d'obéir. Les savants rapportent que Ibrahim resta dans ce jardin de feu pendant des heures, voire des jours selon certaines narrations, jusqu'à ce qu'Allah ordonne au feu de s'éteindre naturellement. Quand les flammes disparurent, Ibrahim sortit indemne. Pas un cheveu brûlé, pas une trace sur ses vêtements, pas même l'odeur de fumée. Il marcha calmement parmi la foule médusée, rayonnant d'une lumière divine. Ce miracle ne convertit pas tout le peuple, les cœurs endurcis restèrent aveugles, mais il planta une graine de doute dans l'empire de Nemrod. Beaucoup commencèrent à murmurer dans l'ombre. Et si ce jeune homme avait raison? Et si Allah était vraiment le seul? Chers frères et sœurs, ce miracle nous enseigne une vérité éternelle. Quand on place sa confiance totale en Allah, même le pire des supplices devient une miséricorde. Le feu du monde ne peut atteindre celui qu'Allah protège. Le prochain chapitre nous emmènera vers la fin tragique et humiliante de Nemrod. Comment Allah, avec une créature insignifiante, fit tomber le plus grand empire de l'époque. Si ce miracle vous a fait pleurer d'émotion et a renforcé votre tawakkul, confiance en Allah, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Lumière d'Islam, likez cette vidéo et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah, par exemple « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » Allah me suffit, ou une doux A pour Q. Allah nous accorde la même sérénité face aux épreuves. Qu'Allah fasse de nos cœurs des jardins de paix, même dans le feu des difficultés. Jazakum, Allah khayran. Chapitre 7. La chute du tyran. Comment Allah humilia Nemrod avec un simple moustique? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, dans la foi pure. Bienvenue dans le 7e chapitre de notre série Lumière d'Islam. Après le miracle incroyable du feu qui devint fraîcheur et paix, nous arrivons aujourd'hui au moment où l'orgueil de Nemrod, ce roi qui se prenait pour un dieu, va être brisé de la manière la plus humiliante qui soit. Une fin qui nous rappelle que personne, absolument personne, ne peut défier Allah sans en payer le prix. Le miracle du feu avait secoué tout l'empire. Des milliers de personnes avaient vu de leurs propres yeux Ibrahim, alayhi salam, sortir indemne des flammes, rayonnant comme un ange. Les murmures se multipliaient dans les rues, les marchés, même dans les casernes. Le Dieu d'Ibrahim est le vrai Dieu. Nemrod n'est qu'un imposteur. Certains soldats désertaient en secret. Des familles entières se convertissaient à la tawhid dans l'ombre. Nemrod, dans son palais, ne dormait plus. Ses astrologues ne trouvaient plus de réponse dans les étoiles. Ses prêtres tremblaient. Pour la première fois, le roi qui faisait trembler des nations avait peur. Il convoqua ses généraux et ordonna une répression encore plus féroce. Exécution publique, torture, interdiction totale de prononcer le nom d'Allah. Mais plus il serrait le poing, plus les cœurs se tournaient vers la vérité. Ibrahim, alayhi salam, continuait à prêcher, protégé par Allah. Nemrod comprit que tant qu'Ibrahim vivrait, son trône vacillerait. Il décida donc de l'exiler loin de Babylone, pensant ainsi éteindre la flamme. Mais Allah avait un autre plan, bien plus grand, pour humilier le tyran jusqu'à la poussière. Les savants, comme Ibn Kathir dans son tafsir, rapportent une narration authentique sur la fin de Nemrod. Allah subhanahu wa ta'ala n'envoya ni armée, ni foudre, ni tremblement de terre. Il choisit la créature la plus insignifiante aux yeux des hommes, un simple moustique. Un soir, alors que Nemrod donnait un banquet somptueux dans ses jardins suspendus, un nuage étrange apparut à l'horizon. D'abord, on crut à de la poussière, puis les serviteurs virent des millions de moustiques envoyés par Allah fondaient sur le palais et sur toute l'armée. Les torches s'éteignirent. Les invités hurlèrent. Les soldats, pourtant armés jusqu'aux dents, coururent en tous sens, frappant l'air avec leurs épées. Les chevaux hennirent de terreur et se cabrèrent. Les éléphants de guerre barrirent et piétinèrent leurs propres maîtres. Les moustiques entraient dans les yeux, les oreilles, les bouches. Rien ne les arrêtait. Ni les armures, ni les tentures, ni les fumigations.
L'armée invincible de Nemrod, qui avait conquis des royaumes entiers, était réduite à l'impuissance par ces minuscules créatures. Les gens fuyaient la ville en masse, abandonnant leurs biens. Nemrod se barricada dans sa chambre la plus secrète, entouré de gardes qui agitèrent des éventails. Mais un seul moustique, envoyé spécialement par Allah, passa entre les mailles des filets. Il vola directement vers le nez du roi orgueilleux et entra dans sa narine. Nemrod éternua violemment, mais le moustique continua son chemin jusqu'à son cerveau. À partir de cet instant, commença le supplice le plus atroce. Un bourdonnement incessant dans sa tête. Une douleur insupportable, comme si on lui plantait des aiguilles dans le crâne. Les médecins royaux accoururent de tout l'Empire. Ils percèrent son crâne, versèrent des potions, brûlèrent des encens. Rien n'y fit. Nemrod, qui disait « Je suis Dieu », hurlait maintenant comme un animal. Il se frappait la tête contre les murs. Il ordonnait à ses serviteurs de le battre avec des bâtons pour étouffer la douleur. Sa voix, autrefois tonitruante, devint un gémissement pathétique. Jour et nuit, le moustique le torturait. Nemrod ne dormait plus, ne mangeait plus. Son corps, autrefois robuste, devint squelettique. Ses yeux s'enfoncèrent. Ses courtisans le fuyaient, dégoûtés par ses cris. Celui qui faisait trembler des peuples suppliait maintenant qu'on le délivre. Il promettait richesse, trône, tout, mais personne ne pouvait rien. Enfin, après des mois de tourments, certaines narrations disent 40 jours, d'autres plus longtemps, le moustique acheva sa mission. Il rongea le cerveau du tyran jusqu'à ce que la vie quitte son corps. Nemrod mourut dans l'humiliation la plus totale. Seul, fou de douleur, abandonné de tous. Son empire s'effondra rapidement après sa mort. Les peuples conquis se révoltèrent. Babylone, la grande, sombra dans le chaos. Chers frères et sœurs, cette histoire n'est pas un conte ancien. C'est une leçon vivante. Aujourd'hui encore, des gens s'enorgueillissent de leur pouvoir, de leur argent, de leur science. Mais Allah peut, d'un seul moustique, renverser les plus grands trônes. Demandons-nous, y a-t-il en nous un petit Nemrod, un peu d'orgueil caché? Repentons-nous avant qu'Allah nous rappelle à l'humilité. Le prochain chapitre nous parlera des enseignements éternels que nous laisse elle, histoire d'Ibrahim, alayhi salam, et comment sa dawa continue à illuminer le monde jusqu'à au jour 8. Si cette chute spectaculaire de elle, orgueil, vous a fait réfléchir et a renforcé votre humilité devant Allah, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Lumière d'Islam. Likez cette vidéo et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah, par exemple. Alhamdulillah, Allah est le plus grand et il abaisse les orgueilleux. Ou une doua pour que il nous protège de l'orgueil. Qu'Allah nous fasse mourir dans l'humilité et la soumission totale. Jazakumallah khayran. Chapitre 8. Les leçons éternelles de la Tawhid. Comment l'histoire de Ibrahim alayhi salam nous parle au jour. Oui, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs bien-aimés dans la lumière de la foi. Bienvenue dans le 8e chapitre de notre série Lumière d'Islam. Après avoir vu la chute humiliante de Nemrod, nous prenons au jour 8 un moment précieux pour contempler les enseignements profonds que nous laisse cette histoire extraordinaire du prophète Ibrahim alayhi salam. Des leçons qui traversent les siècles et qui parlent directement à nos cœurs en cette époque moderne. L'histoire d'Ibrahim n'est pas un simple récit du passé. Elle est un miroir tendu à chaque génération. Allah, elle, a placé dans le Coran à de multiples reprises, dans les sourates Al-Baqarah, Al-An'am, Ibrahim, Al-Anbiya, Ash-Shu'ara et bien d'autres, pour que nous méditions sans cesse sur ces signes. Pourquoi ? Parce que les défis qu'Ibrahim a affrontés sont exactement ceux que nous rencontrons aujourd'hui, sous des formes différentes. Première grande leçon, la recherche sincère de la vérité mène inévitablement à Allah. Ibrahim, alayhi salam, n'a pas hérité de la tawhid de ses parents ou de sa société. Au contraire, il est né dans l'obscurité la plus profonde du shirk. Pourtant, dès son plus jeune âge, son cœur pur posait la question fondamentale. Qui est mon vrai Seigneur ? Il observa les étoiles, la lune, le soleil, et chaque fois qu'ils disparaissaient, il refusait de les adorer.
Cette quête intellectuelle et spirituelle sincère, elle, a conduit à proclamer « J'y ai tourné mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre ». Surat Al-An'am 79. Aujourd'hui, dans un monde rempli de distractions, d'idéologies, de philosophies matérialistes, beaucoup se contentent de suivre aveuglément les traditions ou les tendances. Mais Allah nous invite, comme il a guidé Ibrahim, à réfléchir. Qui fait lever le soleil chaque matin? Qui fait battre mon cœur? Qui donne la vie et la mort? La réponse honnête mène toujours à lui. Deuxième leçon, le courage de dire la vérité, même seul contre tous. Ibrahim était absolument seul. Son père le menaçait, son peuple le haïssait, le roi le condamnait à mort. Pourtant, il n'a jamais compromis. Quand on lui demanda s'il avait brisé les idoles, il n'a pas menti pour sauver sa vie. Quand Nemrod se proclama Dieu, il le défia avec une logique irréfutable. Ce courage n'était pas de l'arrogance, c'était une confiance totale en Allah. Chers frères et sœurs, combien de fois restons-nous silencieux par peur du regard des autres, par peur de perdre un emploi, une relation, une popularité? L'histoire d'Ibrahim nous crie « Dites la vérité même si votre voix tremble ». Défendez la justice, refusez le mensonge, rejetez le shirk moderne quand qu'ils prennent la forme de « elle », adoration de l'elk argent, du pouvoir, des célébrités ou de soi-même. Quand on le jeta dans le feu, Ibrahim n'a pas supplié Nemrod, il n'a pas négocié. Il a dit « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » et Allah a transformé le feu en jardin. Cette phrase, répétée par les prophètes après lui et par notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est une arme invincible. Dans nos épreuves, maladie, pauvreté, solitude, injustice, rappelons-nous que si Allah est avec nous, rien ne peut nous atteindre vraiment. Quatrième leçon, l'orgueil est la plus grande maladie du cœur. Nemrod avait tout, richesse, armée, palais, mais son takabour, orgueil, elle, a conduit à la pire des fins. Un moustique, elle, a détruit. Aujourd'hui, combien de petits Nemrod vivent en nous? Quand nous nous croyons supérieurs aux autres à cause de notre savoir, notre beauté, notre argent, notre origine, rappelons-nous que la terre qui nous porte aujourd'hui nous mangera demain. L'humilité devant Allah est la vraie grandeur. Cinquième leçon, Allah protège toujours ses messagers et sa religion. Ni les massacres d'enfants, ni les armées, ni le feu, ni les moustiques n'ont pu arrêter la lumière de la Tawhid. Elle a traversé les siècles jusqu'à nous, et elle continuera jusqu'à la fin des temps. Enfin, Ibrahim, alayhi salam, est appelé dans le Coran Khalilullah, elle, ami intime des Khan Allah. Quelle plus belle récompense que d'être aimé d'Allah. Cela nous montre que la proximité avec Allah ne obtient pas par la richesse ou le pouvoir, mais par la pureté du cœur, la constance dans l'épreuve et l'amour total pour le Créateur. Chers frères et sœurs, appliquons ces leçons dans notre vie quotidienne. Cherchons la vérité sans compromis. Soyons courageux dans le bien. Plaçons notre confiance en Allah seul. Rejetons l'orgueil et aimons Allah plus que tout. Le prochain chapitre nous emmènera vers les derniers moments de la vie d'Ibrahim, alayhi salam, sur terre. Son hijra, sa famille et l'héritage immense qu'il nous a laissé. Si ces leçons ont touché votre cœur et vous ont donné envie de vivre plus près de Allah comme Ibrahim, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Lumière d'Islam. Likez cette vidéo et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah. Par exemple, que Allah fasse de nous des amis intimes comme Ibrahim alayhi salam, ou une doua pour que il purifie nos cœurs du shirk et de l'orgueil. Qu'Allah nous réunisse tous avec les prophètes au paradis. Jazakum Allah khayran. Chapitre 9. Héritage d'Ibrahim. La construction de la Kaaba et la naissance des prophètes. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs illuminés par la foi. Bienvenue dans le 9e chapitre de notre série Lumière d'Islam. Après avoir médité sur les leçons éternelles de la Tawhid, nous accompagnons au jour, le prophète Ibrahim, alayhi salam, dans la phase la plus glorieuse de sa vie. Son hijra, émigration, vers la terre bénie, la construction de la Kaaba avec son fils Ismaïl,
et la fondation de l'héritage prophétique qui mènera jusqu'à notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Après le miracle du feu et la chute de Nemrod, Ibrahim, alayhi salam, ne resta pas à Babylone. Allah lui ordonna de quitter cette terre corrompue pour une vallée aride et stérile, la vallée de la Mecque. Il partit avec sa femme Hajar et son jeune fils Ismaïl, alayhi salam, encore bébé. Imaginez la scène. Un prophète, sa famille, quelques provisions, traversant des déserts brûlants, des montagnes hostiles, guidés uniquement par l'ordre divin. Arrivé dans cette vallée sans eau, sans végétation, sans habitation, Allah ordonna à Ibrahim de laisser Hajar et Ismaïl seuls. Hajar, la cœur serré, demanda « Ô Ibrahim, nous laisses-tu ici sans rien ?» Il ne répondit pas, les larmes aux yeux. Elle insista « Est-ce Allah qui t'a ordonné cela ?» Ibrahim hocha la tête. Alors, Hajar prononça ces mots immortels. « Alors, il ne nous abandonnera pas. » Ibrahim s'éloigna, le cœur brisé, et invoqua Allah avec la plus belle doua. « Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans culture, près de ta maison sacrée, afin qu'ils accomplissent la prière. Fais que les cœurs d'une partie des gens penchent envers eux, et nourris-les de fruits, afin qu'ils soient reconnaissants. » Sourate Ibrahim, versets 37-38. Seul avec son bébé qui pleurait de soif, Hajar courut 7 fois entre les collines de Safa et Marwa, cherchant désespérément de l'eau. À bout de force, elle revint vers Ismaïl. Miracle. Le petit bébé frappa le sol de son talon et jaillit la source de Zamzam, une eau pure, fraîche, bénie, qui coule encore aujourd'hui. L'ange Jibril, alayhi salam, creusa le puits. Des oiseaux tournoyèrent, attirant la tribu de Jurhum qui s'installa là. Ainsi naquit la ville sainte de la Mecque. Des années plus tard, Allah ordonna à Ibrahim de revenir. Ismaïl avait grandi, devenu un jeune homme pieux et obéissant. Allah leur commanda à tous deux de reconstruire la Kaaba, la maison sacrée qu'Adam, alayhi salam, avait bâtie autrefois et que le déluge avait ensevelie. Père et fils se mirent à l'œuvre. Ibrahim portait les pierres, Ismaïl les posait. À chaque pierre, ils invoquaient « Ô notre Seigneur, accepte de nous. Tu es certes celui qui entend et sait tout. » Sourate Al-Baqarah, verset 127. Quand ils arrivèrent à l'emplacement du Rukn al-Aswad, la pierre noire, Jibril descendit du paradis avec cette pierre bénie, blanche comme le lait à l'origine, noircie plus tard par les péchés des hommes. Ibrahim la plaça lui-même. Puis, ils élevèrent les murs, priant pour que de leur descendance naisse une Oumma soumise à Allah et un prophète qui récitera ces versets. La plus grande épreuve vint ensuite, le rêve d'Ibrahim. Nuit après nuit, il vit en songe qu'il sacrifiait son fils unique, Ismaïl. Il comprit que c'était un ordre divin. Il alla voir Ismaïl et lui dit « Ô mon fils, j'ai vu en songe que je t'immolais. Vois ce que tu en penses. » Ismaïl, modèle d'obéissance, répondit « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, Inch'Allah, du nombre des patients. » Sourate As-Safat, verset 102. Le jour du sacrifice, Ibrahim posa son fils face contre terre, aiguisant le couteau, les larmes coulant sur ses joues. Au moment où il allait trancher, Allah cria « Ô Ibrahim, tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Une voix du ciel « Rançon !» Et un bélier magnifique descendit du paradis. Ibrahim sacrifia l'animal à la place de son fils. Ce fut la plus grande victoire de la soumission totale à Allah. De la descendance d'Ismaïl naîtra, des siècles plus tard, le sceau des prophètes, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. De la descendance d'Ishaq, fils d'Ibrahim et de Sarah, naîtront d'autres prophètes comme Ya'qub, Yusuf, Moussa, Issa, alayhim salam. Ibrahim est ainsi le père spirituel de tous les monothéismes purs. Chers frères et sœurs, cet héritage nous touche directement. Chaque hajj, chaque umrah, chaque circumambulation autour de la Kaaba, chaque course entre Safa et Marwa, chaque sacrifice de l'Aïd, tout nous ramène à Ibrahim et à sa famille. Le dernier chapitre conclura cette série en nous montrant comment Ibrahim, alayhi salam, est devenu, exemple éternel pour toute la humanité, et pourquoi Allah, a appelé son ami intime. Si ce chapitre vous a ému et vous a donné envie de revivre ces rites avec plus de cœur lors de votre prochain pèlerinage, abonnez-vous
immédiatement à la chaîne Lumière d'Islam. Likez cette vidéo et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah. Par exemple, que l'Allah nous accepte comme il a accepté Ibrahim et Ismaïl alayhim salam, ou une doua pour accomplir le Hajj avec sincérité. Qu'Allah nous fasse marcher sur les traces des prophètes. Jazakum Allah khayran. Chapitre 10. Khalilullah. Elle, ami intime des Allah et elle. Exemple éternel pour elle. Humanité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, porteurs de la lumière de la foi. Bienvenue dans le 10e et dernier chapitre de notre série Lumière d'Islam. Aujourd'hui, nous concluons ce voyage émouvant en contemplant la plus haute distinction que Allah ait accordée à un être humain, appelé Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, son ami intime. Une histoire qui nous élève, nous inspire et nous rappelle pourquoi Ibrahim reste, exemple parfait pour toute la humanité jusqu'à la fin des temps. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, « Et Allah a pris Ibrahim comme ami intime » Sourate An-Nisa, verset 125. Quel honneur inimaginable! Parmi des milliards d'êtres créés, Allah a choisi Ibrahim pour cette proximité unique. Pourquoi lui? Parce que son cœur était entièrement vidé de tout sauf d'Allah. Pas une trace de shirk, pas une once d'orgueil, pas un amour plus grand que celui pour son Créateur. Imaginez, Ibrahim a tout sacrifié pour Allah. Il a quitté sa patrie, sa famille, son confort. Il a affronté seul un peuple entier, un roi tyran, le feu infernal. Il a accepté de sacrifier son fils bien-aimé sans hésiter. À chaque épreuve, il n'a jamais demandé « Pourquoi moi ?» mais « Comment te plaire, ô mon Seigneur ?» Son amour pour Allah était si pur que Allah, a récompensé par son amour à lui, le plus précieux des trésors. Les savants expliquent que le Khalil est celui dont le cœur est rempli d'amour pour Allah, au point que il ne reste plus de place pour autre chose. Ibrahim vivait chaque instant pour Allah. Sa prière était sincère, sa dawa infatigable, sa patience légendaire, son tawakkul absolu. Même dans la solitude de la grotte, dans l'exil du désert, dans la douleur du sacrifice, il n'était jamais seul. Allah était son compagnon intime. Et cet amour n'était pas à sens unique. Allah a béni Ibrahim de façon unique. Il a fait de sa descendance les plus grands prophètes, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Youssouf, Moussa, Issa et enfin Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait de la Kaaba, construite de ses mains, le cœur spirituel du monde. Il a institué le Hajj en son souvenir, afin que des millions de musulmans, chaque année, revivent ses pas, boivent de Zamzam, courent entre Safa et Marwa, se tiennent à Arafat, sacrifiant comme il l'a fait. Ainsi, Ibrahim est présent dans chaque prière, chaque pèlerinage, chaque Aïd. Allah nous enseigne aussi que nous pouvons tous aspirer à une part de cette proximité. Dans un hadith Qudsi célèbre, Allah dit « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je le m'aime. » Ibrahim nous montre la voie, pureté du cœur, soumission totale, amour sincère. Quand Allah aime un serviteur, il devient son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il agit. Chers frères et sœurs, en concluant cette série, posons-nous la question. Quel est mon lien avec Allah aujourd'hui? Est-il mon ami intime ou reste-t-il lointain? Ibrahim nous invite à purifier nos cœurs, à rejeter tout shirk moderne, l'argent, le pouvoir, l'ego, et à nous tourner exclusivement vers lui. Sa vie entière crie « Allah suffit, Allah est le plus grand ». Que cette histoire d'Ibrahim, alayhi salam, reste gravée dans nos cœurs comme une lumière éternelle, qu'elle nous guide dans les épreuves, nous fortifie dans la dawa, nous rapproche d'Allah jusqu'à ce que nous méritions, nous aussi, une part de son amour immense. Merci infiniment de nous avoir accompagnés tout au long de ces 10 chapitres sur la chaîne Lumière d'Islam. Votre présence est une bénédiction. Si cette série entière vous a touché l'âme, a renforcé votre foi et vous a donné envie de vivre comme Ibrahim, alayhi salam, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Lumière d'Islam, likez cette vidéo finale et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah, par exemple. Qu'Allah fasse de nous des amis intimes, comme Khalilullah, ou une doua personnelle, pour que s'il nous guide vers son amour. Partagez cette série autour de vous pour que plus de cœurs s'illuminent. Qu'Allah vous récompense abondamment
et nous réunisse tous avec Ibrahim et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Jazakum, Allah khayran katira, barakallahu fikum. À très bientôt pour de nouvelles lumières, Inch'Allah.